à cette sortie médiatique qui pour moi est une première et qui en même temps est une véritable occasion pour moi de faire appel à vous, de partager avec vous ma vision, cette vision d'une Côte d'Ivoire libre et forte. En effet, l'élection présidentielle qui vient de se terminer marque un tournant décisif dans l'histoire de notre politique. Elle a révélé à la fois nos forces, nos faiblesses, mais aussi nos fragilités. Elle a mis en lumière, une fois de plus, la passion qui habite chaque Ivoirien lorsqu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, au-delà des résultats, au-delà des chiffres, une question essentielle demeure. Sommes-nous réellement en marche vers la construction d'une nation forte? Devenir une nation forte ne se décrète pas. Cela se construit pas à pas, à travers nos actes, nos institutions, à travers notre rapport à la vérité, mais surtout par rapport à la résilience. Être en marche vers une nation forte, c'est aussi accepter la diversité d'opinions, de partis. C'est garantir à chaque citoyen la liberté de participer à la construction de ce pays. C'est permettre à chacun d'entre nous, quel que soit son camp, sa religion, ses convictions ou bien sa condition sociale, de se sentir respecté dans ses choix. Cela devient même une réalité lorsque chaque citoyen atteint son plein potentiel au service du bien commun. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais appel à la nouvelle génération. Nous savons que tous les leaders, qu'ils soient de l'opposition ou au pouvoir, nous donnent et nous laissent toujours des leçons. Des leçons qui doivent nous éclairer et nous guider vers notre marche collective pour la projet d'une Côte d'Ivoire forte et unie. Le temps est venu pour nous d'être forts, de dépasser nos clivages, d'avancer en toute confiance. Les élections, bien évidemment, laissent parfois des traces, des incompréhensions, des frustrations, voire même des blessures. Mais un vrai leader, celui-là, un vrai peuple, ne s'arrête pas à la défaite ni à la victoire. Ce qui compte, c'est la confiance, celle en nos institutions. La confiance entre le peuple, entre les citoyens eux-mêmes. Sans cette confiance, la démocratie n'est que de façade. C'est pourquoi je lance un appel à tous. Un appel pour cette nouvelle jeunesse, à ceux qui ont gagné, mais aussi à ceux qui ont perdu. Le temps est venu pour nous d'unir nos forces, de dépasser nos clivages, de continuer l'œuvre de nos aînés. En Afrique, comme on le dit, honorer nos aînés, c'est aussi prolonger leurs rêves, celle d'une indépendance pleine, vivante et d'un peuple debout, fier et digne.